Avec le micro, c'est mieux. Salut! Alors, coucou Samy. Comme je l'ai dit sur le Discord, et encore une fois je le répète, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord si vous voulez suivre un peu les infos ou même voir un peu l'évolution du truc sans vous taper forcément tous les lives par exemple pour le jeu ou quoi que ce soit. Le Discord est une très bonne solution, d'autant plus que je suis en train de le réaménager. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. Pour que ce soit un peu plus que juste un canal de discussion, mais aussi un canal pour les curieux. Hop, je vais vous mettre l'écran, je vous montre mon Discord, incroyable. Ouais, je suis en train de redépoussiérer un peu le Discord. Donc j'ai fait une petite rubrique bibliothèque que j'ai appelée, je sais pas, il fallait bien donner un titre. Hein. Mais là-dessus, je vais essayer de vous mettre petit à petit, hein, je remplis au compte-gouttes, je sais pas de tout remplir d'un coup, ça sert à rien. Ça prendrait un temps de dingue, mais petit à petit, je vous mets les jeux indés, principalement ceux que je joue, hein, avec un avis personnel dessus. Assez court, mais après on peut en discuter. Les channels sont ouverts, vous pouvez vous-même partager. Il y a déjà DocData, vous vous doutez bien, qui a déjà partagé des choses. Bah voilà, il y a DocData. J'ai mis un peu ouais, de l'actu, quand il y a des bons plans, des sorties que je trouve intéressantes dans le milieu de l'indé, principalement FR, mais pas que. Vous voyez là, il y a Scribblenauts Miniature par exemple. Je partage. J'ai mis des petites chaînes pour la peinture. Alors, où je mets les chaînes que je suis, mais je mettrai aussi des tutos cool que je trouve, des choses comme ça, on partage quoi. Hobby, kit bashing, plein de trucs, même des trucs qui n'ont rien à voir avec la figurine, mais qui peuvent être des sources d'inspiration. Donc j'ai mis des channels comme ça pour qu'on en discute, parce que bon, effectivement, notre sujet principal c'est le jeu et principalement le jeu de figurines. Mais voilà, les inspirations viennent de partout. Hein. Je me rappelle d'un morning papoting où on avait parlé longuement de Dune. Hein, c'était très intéressant, et puis voilà quoi. Et je pense que des ponts, enfin, les ponts entre tous les domaines culturels se font assez facilement. J'en profite aussi pour vous partager des Twitch intéressants pour ceux qui aiment bien traîner sur Twitch. Moi, je sais que je suis un gros consommateur de vidéos, donc c'est pareil pour YouTube. Je vais petit à petit vous mettre un peu tout ce que je regarde avec mon avis dessus. Et comme ça, bah voilà, si un jour vous savez pas quoi regarder, vous voulez vous documenter ou quoi que ce soit, ben du coup, j'utilise le Discord aussi pour ça. Ça, vous pouvez l'utiliser. Ouais, voilà. Et puis on partage, puis surtout, n'hésitez pas, vous, à partager. Moi, j'adore découvrir des trucs. Donc, n'hésitez pas à me mettre des liens que vous avez trouvé cool sur un sujet. Pareil pour les morning papoting, on fait un petit tour de l'actu et tout. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des actus et vous voulez qu'on en parle, à venir envoyer ça sur le Discord. Et bah, il y a de grandes chances que j'en parle quand il y aura le live du mardi matin à chaque fois. Voilà, moi, je fais mon tour d'actu, mais bien sûr, je pense que ben, comme chacun, on a ses habitudes, on a ses canaux. Et donc, du coup, il y a des infos, des fois, on passe juste à côté. Donc, si vous voulez partager des choses, n'hésitez pas. D'ailleurs, il y a une info enfin, il y a un petit lien que je vais vous partager aujourd'hui, qui a été partagé par un copain. Donc, j'en profite pour vous en parler aussi. Enfin, voilà quoi. On partage. C'est l'idée, hein. C'est l'idée du, c'est l'idée du Twitch, c'est l'idée de la chaîne, c'est l'idée du Discord. Hein. C'est qu'on partage. Hein. Donc voilà, un Discord un peu plus fonctionnel et intéressant, qui n'est pas juste un Discord de papotage pendant les lives. Ça devient une espèce de petit outil, de petite bibliothèque des sujets qu'on aborde ici. Je pense que ça sera plus intéressant comme ça. Donc, voilà. Et donc, je disais, oui, comme j'ai dit sur le Discord, on va le faire en deux parties, ce live Morning Papoting. Parce que j'avais prévu, au dernier live que j'ai annulé, de vous faire un petit retour, parce que moi, je suis allé à un événement à Sartrouville, un petit tournoi à Carnage. Ça faisait un moment que j'avais pas joué à un jeu tout court. Il y a eu un petit moment de pause. Et donc, du coup, c'était cool de rejouer. Donc, j'aimerais bien partager ça avec vous. Surtout que j'ai eu la chance d'avoir des bons adversaires, donc c'était vraiment des parties super intéressantes. J'ai pas été très glorieux au niveau des scores, mais c'était toujours serré, donc c'est cool. J'ai fait 2 défaites et une égalité, hein. Donc c'est pas rare. Mais j'ai fait une égalité contre le patron. Attention. Donc voilà, mais donc, je vais partager ça avec vous, mais on le fera en deuxième partie, je pense. Et puis là, on va plutôt se faire un petit tour d'actu, principalement KS, parce que là, il commence à avoir plein de trucs. Donc ça peut être intéressant. Yo Ploa. Donc on va se faire ça, et puis après, deuxième partie, eh ben, je vous ferai le retour un peu sur Sartrouville et sur le jeu Carnage.
Puis voilà, comme ça, j'en tirerai 2 VOD. En plus, ce sera cool que ça, on pourra couper, parce que je sais que ceux qui suivent sur YouTube aiment bien quand c'est pas trop long. Et les dernières VOD que j'ai mis sur YouTube, je crois qu'elles durent 2 heures. Donc on va essayer de reprendre des petites habitudes de taille de format. Voilà. On n'a pas tous le temps de mettre 2 heures dans de l'écoute. Moi, comme je vous ai dit, je suis très consommateur, et puis j'y écoute en bossant, donc, parce que j'ai la possibilité d'y écouter en bossant. Donc 2 heures, ça me va, mais je comprends qu'il y a des gens, ils préfèrent 20-30 minutes. Tout à fait logique. Donc, je me suis fait des notes, parce que maintenant, attention, hein, on a réduit le nombre de lives fixes, mais du coup, je les prépare, hein, pour pas me perdre. Donc j'ai mes petites notes. Alors, qu'est-ce que je propose? Ouais, qu'est-ce qu'on commence par quoi? Actu ou les caisses? Les caisses, on va peut-être traîner, donc si on allait tout de suite sur un peu de l'actu. Pas 1000 actu non plus, hein, mais... Yo Ben! Ah bah, j'en profite que tu es là, tu fais partie de l'actu, hein, parce que Ben, maintenant, il a un Twitch, on en avait parlé la dernière fois. Et donc tous ceux qui veulent passer le dimanche matin voir Ben dessiner. Je l'ai mis d'ailleurs, si vous voulez retrouver le lien du Twitch de Ben l'illustrateur, bah, vous tapez Ben l'illustrateur sur Twitch, hein, c'est assez simple, il n'y en a pas 1000. Sinon, bah, du coup, sur mon Discord, vous l'avez aussi en lien permanent, avec plusieurs personnes qui passent souvent ici. J'ai mis les liens permanents de leur Twitch, de leur réseau. N'hésitez pas à les consulter. Alors, il n'y a pas très longtemps de ça, on a fait un morning papoting, on parlait de concours et de tournois et tout ça. Et on était allé sur des concours un peu, comment dire, c'est de grosses conversions, gros keep bashing. Et là, il y en a un autre qui s'est lancé tout récemment, puisqu'il a commencé à partir du 17 mars. Scène écran, bim. Voilà, c'est un nouveau concours que je voulais partager avec vous, qui est assez atypique. Et surtout parce que c'est un des kit bashers qu'on était allé voir lors d'une émission. Donc Kit Bashed Odysseys, pour vous rappeler qui c'était, Kit Bashed Odysseys, c'est celui qui faisait, voilà, on avait regardé ça, mais la plus parlante, je pense, vous allez vous en souvenir pour ceux qui étaient là ou qui ont vu la VOD, plus précédente ou encore précédente, je sais pas, enfin bref, il y a une VOD il n'y a pas très longtemps, on faisait le tour des sculpteurs un peu atypiques, je crois qu'il y a 3 semaines, voilà, il faisait des choses comme ça. Il utilisait les chars impériaux, mais il utilise aussi des éléments d'action toy, de figurines d'action, donc comme les Action Man et les compagnies. On avait vu aussi d'ailleurs en traînant sur son Instagram que le pantalon et tout, il le fait vraiment avec du tissu et tout. Ah ouais, voilà, la vidéo elle était parlante. Donc voilà, c'est lui qui fait ça, on avait vu. Et donc du coup, il a lancé un concours qui se finit le 30 avril et dont les modalités sont... On va revenir dessus. Donc je l'ai mis pareil, hein, ces concours-là, je vous les partage sur le Discord. Si vous voulez regarder de temps en temps bah, les dates, déjà, tout simplement, ou les conditions, ou retrouver un truc que je vous ai parlé. Ça sera sur le Discord. Je vais essayer de garder une trace écrite à chaque fois. Je vais passer juste pour faire un coucou. C'est la course ici. J'irai voir le YouTube. Belle journée à vous. Eh ben, des bisous, Samy. C'est pas grave, on parlera pas de Ami. Non, mais pour de vrai, on fera pas un tour, mais par contre, je vous invite à y aller parce que ça y est, maintenant, Samy lâche des morceaux de fluff, des morceaux de texte. Je vous l'avais partagé sur l'Instagram. Donc, Ami et Saga, Saga du Murmure, c'est ça que tu dis? Ou Saga de la Forêt, je sais plus. Bref, Rêve Création, avec les sculptures de Lux Tantor. On avait parlé qu'il y allait avoir du fluff, bah ça y est, ça arrive. Et des jolis dessins de Ben, l'illustrateur. Bien entendu. Donc, les modalités de ce concours. Grim Dark Action Figurine. Donc, bon, bah, je crois que tout est dans le titre. Hein. Donc, la grosse condition qui est un peu atypique de ce concours, c'est, bon, déjà c'est la conversion, mais c'est qu'il faut utiliser une action figurine. Donc, vous savez, c'est les figurines articulées, genre Spider-Man, Star Wars, Action Man. Donc il a mis sur du 6 ou 7 pouces d'action figurine. 6 ou 7 pouces, ça fait quoi? C'est entre 15 et 20 cm, un truc comme ça. Donc il faut au moins utiliser un set d'armes ou des jambes de ces action figurines.
C'est vraiment dans l'esprit des photos que je viens de vous montrer en fait. C'est qu'on va utiliser un élément tiré du jeu de figurines, comme lui il a utilisé le char impérial de Game Workshop, Warhammer, et on va y venir les, euh, les lier avec des éléments d'action figurine. Donc lui il avait mis des bras et des jambes. Il faut au moins un set d'armes ou au moins des jambes. Donc vous êtes quand même assez libre, il ne demande pas de faire la même chose que lui. Par contre, effectivement, il faut quand même partir sur un modèle de véhicule. Donc c'est vraiment un véhicule avec des jambes et des bras articulés, quoi. Par contre, il précise pas que ça doit être dans une gamme ou quoi que ce soit. Parce que là, je vois, il met flyer, tank, boat, train, comme tu veux, quoi. Donc, je pense que tu peux même taper dans de la gamme historique, ou même du jouet, je pense que ça peut marcher, du moment que c'est un véhicule qui utilise des éléments d'action figurine. Un transformer, ouais, un peu, hein. Moi je trouve qu'il y a un peu de l'idée, ouais. Et bien sûr, bah, il y avait dans le titre un Grimdark, donc ça doit être dans un style de Grimdark, en termes de peinture, en termes de style de conversion, voilà. On a regardé beaucoup déjà d'éléments Grimdark dans les sculpteurs qu'on avait regardés précédemment. Les kitbashers d'ailleurs, je sais pas si on peut appeler ça des sculpteurs. Le thème c'est Grimdark Action Figurine. Donc c'est du Grimdark mais qui utilise des éléments d'Action Figurine. Et c'est jusqu'au 30 avril. Donc je sais pas si je vais participer, j'aimerais bien. Je trouve que c'est une bonne idée, maintenant il faut que j'ai une idée avec. Après je pense que du fait des bras articulés et tout, il peut vraiment y avoir un truc très très drôle à faire au niveau de la posture et tout ça, que quand on fait de la conversion sur nos petites figurines, on est peut-être un peu plus limité, que là on peut peut-être partir sur des trucs un peu plus foufou. Après, le Grimdark, c'est un truc assez dark, hein, c'est dit dans le nom, donc à voir. C'est vrai que ça s'inscrit pas dans mes factions ou les teams que je suis en train de construire actuellement. Et comme j'ai dit, généralement, je fais de la conversion qui est en rapport avec mes groupes de jeu, enfin mes équipes de jeu. Mais je suis en train de me dire petit à petit que je vais m'amuser aussi à juste faire de la conversion, donc pourquoi pas. Salut Julien, petit coucou. Un peu comme un Gundam, moi, genre. Ouais, complètement. Mais je trouve que vraiment, le meilleur exemple, bon, ça en est aussi, hein. Mais je pense que dans sa tête, voilà, il est sur ce délire de l'image que je vous ai montrée. Je vais la retrouver. Qui, je pense, a fait un petit peu sa popularité d'ailleurs, hein. Enfin, c'est un peu sa marque de fabrique. Il en a fait plein, voilà. Là, c'est bien parce qu'on en voit 3 différents. Voilà, il est parti sur ce délire-là. Et je pense que c'est un peu ça qui lui a donné l'idée du concours. Maintenant, ça reste quand même assez ouvert, donc faut pas forcément partir là-dedans, hein. On peut partir dans des trucs un peu plus originaux, parce que finalement, il suffit juste d'utiliser les éléments qu'il a demandé. On n'est pas obligé de refaire ce type-là de méca. Ça peut être intéressant de voir comment détourner son sujet avec les mêmes, en répondant à la demande quand même. Après, quand tu regardes ça, bah, c'est pareil, hein, ça rentre dans son. Parce que ça, c'est les bras, c'est de l'action figurine, puisqu'il l'a piqué au Necron, mais version action figurine, là, qui sont en train de sortir Game Workshop. Donc, par exemple, ça rentrerait dans son concours aussi, quoi. On est quand même un peu différent. Après, on reste sur de la grosse machinerie. Euh, je sais pas, j'aimerais bien, c'est vrai que si je participe, j'aimerais bien voir si je peux pas détourner un peu le truc. Et après, il faut que ça reste un véhicule. Donc, c'est vrai que bon, on a vite fait de revenir sur ces choses-là. Je sais pas à voir, j'ai pas encore trop réfléchi, hein. Les action figurines, donc, c'est les figurines articulées type Action Man, type tous les produits dérivés Spider-Man, Star Wars et ces choses-là. Tous les jouets qui sont articulés avec des bras. Après, lui, il a précisé 7 et 8 pouces, donc c'est quand même des grandes figurines, c'est plus d'une quinzaine de centimètres. Donc c'est plus du Action Man que du petit Star Wars, mais ça reste de l'action figurine, quoi. Elle doit bouger, non, il l'a pas précisé, puis moi je vois que ces conversions-là, à mon avis, elles ne bougent pas. Donc je pense pas qu'elle doit bouger. C'est juste qu'il faut que tu utilises au moins un set d'armes ou des jambes qui sont issues de ce type d'objet. Et que ça parte d'une base d'un véhicule au niveau de la conversion globale, et bien sûr dans le style Grimdark. Mais voilà, ça c'est une action figurine qu'il a démontée. Ah, ça bouge, c'est chiant. Hop. Là, il a utilisé de l'action figurine, hein, typiquement. Très moche, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc je trouvais le concours assez original. Ça change un peu. Bah ça, typiquement, oui, ça c'est des action figurines. Tu vois, c'est ces trucs articulés comme ça, là. Donc je trouvais ça intéressant, un peu différent.
Ah déjà, je vous le partage automatiquement parce que c'est vrai que moi je suis plus que peintre, je peins parce que j'aime bien quand même que mes figurines soient peintes. Mais plus que peintre, j'aime faire de la conversion. Elle est assez cool celle-là. Et donc du coup, bah, dès que je trouve un petit concours conversion, ça me fait bien plaisir de vous le partager. Et en plus là, je trouvais que c'était assez atypique. Bon, on reste dans le thème du grimdark, hein. De toute façon, j'ai l'impression que pour le moment, ce qui domine dans les concours un peu atypiques qui sortent du juste concours peinture, ça reste grimdark dans la conversion. Ce qui domine dans le milieu de la conversion pour le moment, c'est le grimdark. Donc bon, bah, on n'est pas étonné que ça va souvent être sur ce thème-là. J'espère que je trouverai des concours qui changent de thème, histoire de nous changer un peu les choses. C'est aussi pour ça que je faisais des conversions à la Ghibli, Nausicaa. C'était un peu pour changer du grimdark. Mais bon, voilà, faut pas s'étonner, il y aura souvent du grimdark. Grimdark, bah ouais, ouais, c'est un peu comme Dark Soul un peu. En fait, Grimdark, c'est vraiment le truc qui s'est construit sur l'esthétique Warhammer, avec tous ces crânes, un côté très macabre. C'est vraiment l'esthétique de base de Warhammer et Warhammer 40 000. Pas trop ce qu'ils deviennent, parce que c'est vrai que maintenant, ça commence à se lisser énormément leur esthétique. D'ailleurs, je viens de remarquer que je suis un bolos. Je casse le chat parce que je mets les fenêtres en grand. Voilà. Maintenant, ils commencent à avoir une esthétique un peu plus lissée, mais c'est vrai que la base de Warhammer, voilà, quand on pense à Necromunda, quand on pense à ces choses-là, ça c'est très grimdark. Ouais, la mort, macabre et tout. Je pense que le plus parlant, le grimdark qui a marqué à part le tout début de Warhammer 40 000, je dirais que c'est merde, Mordheim, le jeu Mordheim. Mordheim est très 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 dans ce délire-là. Des fanatiques religieux, des crânes, du macabre, du désespoir. Voilà. De toute façon, tu tapes Grimdark sur internet et puis tu as toute la nuit à regarder des figurines tellement il y en a. Donc ça domine un peu voilà, le game au niveau du. Salut Mad Mike! Ça domine un peu le game au niveau de la conversion. Bon, c'est pas grave, moi j'aime bien le style, hein. C'est juste que c'est vrai qu'après Overdose, il y a tout le temps ça. Mais on fera avec. Donc du coup, moi il y a 3 concours que j'envisage. Celui-ci, parce que je trouve ça assez marrant et atypique. Maintenant, il faut que je trouve une idée. Si je trouve pas d'idée, je le fais pas. Je vous avais montré aussi le gros truc bâche, mais pareil, qui est encore un peu grimdark, mais encore plus, comment dire, c'est encore plus déluré, hein. Le thème est tellement vaste qu'en fait tu fais ce que tu veux, que je vous avais montré. Pareil, je l'ai mis sur le Discord en lien et tout. Peut-être que je vais y participer. Et puis là, je suis en train de me dire, bon, au début, je voulais utiliser les figurines que j'ai reçues suite au KS Deimos en lien avec Mars Code Aurora. Je dis que ça pourrait rentrer dans le truc. Mais là, je me demande si je peux pas essayer de mixer les 2 concours et envoyer la même figurine pour 2 concours. Travailler que sur une seule pièce, parce que bah, finalement, ces deux-là peuvent rentrer en adéquation, quoi. Et aussi, je voulais participer au concours de peinture anthropomorphe qu'il y avait sur Clash of Mini. Pareil, je vous ai partagé le lien sur le Discord dans événements et concours. Pas parce que ben, je viens de recevoir mon KS Carnage, donc forcément j'en ai plein des anthropomorphes et j'avais une idée de conversion avec. Je voulais faire un centaure, ce qui n'existe pas dans le jeu, donc j'ai acheté une monture de la gamme et je voulais venir y insérer un torse d'une autre figurine. Il y avait un petit défi quand même hobby parce que ben je vais devoir le faire tenir sur un plus petit socle que ce qu'il n'est prévu. C'était une petite blague aussi parce que Girio, le peintre, il aime bien faire la blague des chevâches et je lui ai dit que je ferais un chevache. Donc voilà, il y a 2-3 concours que j'ai envie de faire. Ça se finit plutôt tous vers fin avril. Et il y en a un qui se finit vers fin mai, donc c'est faisable, c'est envisageable. Je pense que je vais. En fait, j'aime bien les concours. J'y vais pas pour gagner, hein, surtout le concours de peinture. Comme je vous ai dit, je suis plus un convertisseur. Un kit basher, je préfère. Je trouve ça plus joli à entendre. Je suis plus un kit basher, un bidouilleur de figurines qu'un peintre. Je peins parce qu'il faut peindre, mais en vrai, c'est pas ça qui m'a amené vers la figurine, c'est plutôt la conversion. Donc je m'attends pas à gagner, mais c'est vrai que ça donne une motivation et une deadline et un thème, et ça permet de se mettre au hobby comme il faut. Donc voilà. On va rester dans l'idée du concours un peu, mais c'est pas vraiment un concours. C'est Grégory qui avait partagé ça sur son Facebook et je suis allé voir parce que je suis curieux. Et j'ai trouvé ça rigolo. Alors je sais pas si vous connaissez, mais c'est Minia Match. Et donc, je vous mets le lien
Hop. Je mettrai les liens dans le Discord aussi après le live. Là, je vous les mets dans le chat. Je vous mets le lien. Alors, le concept, il est simple, mais il y a une vidéo de présentation qui explique. Et comment dire, le concept s'améliore avec le temps petit à petit. Enfin, il rajoute des fonctionnalités à son site. Mais en fait, en gros, si vous voulez, vous allez y déposer des peintures. Et après, vous allez avoir un peu comme... ben, vous allez avoir deux figurines qui vont apparaître devant vous, d'un peintre différent, d'un niveau à peu près équivalent normalement. Et vous allez choisir soit gauche, soit droite, celle que vous préférez en fait. Et vous faites ça, vous faites des sessions comme ça, et puis ça donne des scores en fait à ces figurines. Et du coup, ça fait un classement et ça fait une mini battle entre les figurines avec ces choix des gens qui utilisent le site. Et je trouvais l'idée marrante. Et du coup, en plus, la personne qui s'occupe de ça ne s'est pas contenté de juste lâcher le site, il s'est fait un YouTube. Et du coup, il commente un peu ce qui s'est passé, il parle un peu de l'évolution du site, il parle des classements et tout ça, et c'est marrant. Je trouvais l'idée sympathique. Je vais sûrement essayer d'y poser une figurine, on verra. Faut que je me remette à la peinture et au hobby là, mais je vais sûrement passer par là. Donc je voulais partager ça avec vous. Je pense qu'il y en a, ça peut les faire marrer, ce genre de contenu. Oh, merci, merci Mad Mike pour le follow. Maintenant, on fait du kit bashing sur logiciel 3D. Alors, est-ce que c'est vraiment du kit bashing du coup? Parce que c'est pas juste de la sculpture. Après, oui, effectivement, si tu prends que des éléments de 3D qui ont déjà été faits et que tu te contentes de les assembler, effectivement, il y a un petit côté kit bashing, hein, un petit côté patchwork. Mais après, si tu sculptes, c'est de la sculpture, quoi. De rien, on donne de la force. Merci, c'est gentil. Ah. Non, mais mine de rien, je suis content. Enfin, je m'attendais pas à avoir des foules de gens quand j'ai monté ce Twitch. Hein, l'idée, c'était de pouvoir partager un peu avec des gens. Et là, bah, mine de rien, il y a de plus en plus de gens qui sont assidus, ne serait-ce que dans les visionnages du YouTube. Je suis passé d'une moyenne de 20 vues à 80 sans faire d'effort de communication. Donc moi, ça me fait plaisir, surtout qu'il y a des retours très positifs sur le fait que ce soit intéressant, notamment les émissions en radio avec les invités. Mais bon, après, moi, je me suis dit tout simplement, si j'invite des gens intéressants, ce sera forcément intéressant à écouter. Et donc, du coup, c'est cool, ça donne envie de continuer. Enfin, je vois que je fais pas ça dans le vide, il y a des gens qui sont vraiment intéressés, et ça fait bien plaisir. De l'assemblage plus que de la modélisation. Oui, bah du coup, si c'est que de l'assemblage, finalement, ouais, je suis assez d'accord, c'est une pratique numérique du kitbashi en quelque sorte. On vient faire du patchwork d'éléments différents sans forcément sculpter soi-même, ou alors ne sculpter que des petits éléments, mais la base du travail est un assemblage, donc ouais, on peut dire que c'est du kitbashing 3D. Hein. Je trouve que c'est pas déconnant de comparer les pratiques. Après, les purs de dur, ils te diront eh non, ça n'a rien à voir. Le truc, c'est de faire des matériaux et avoir les trucs dans les mains. Mais en soi, je trouve qu'en pratique, si, ça a à voir un peu. Pop, pop, pop. Ah oui, et donc du coup, j'ai un ami, Guy, il se reconnaîtra, qui nous a partagé ça. Donc je pense que ça peut intéresser certains. Je vous mets le lien dans le chat. Copier. Coller. Voilà. C'est tout simple, hein, c'est juste un comparatif de toutes les couleurs, type, contraste. Mais il y a aussi chez Green Stuff World et les Speed Paint et les contrastes du coup. Et c'est pas mal parce que bah, du coup vous voyez un peu toutes les couleurs et ce qu'elles font. C'est vrai que ben, c'est pas évident quand on regarde les pots de deviner quel type de rendu on va avoir avec ces peintures là. Et je sais que ben, elles ont ça a un certain succès, moi j'en ai. Et je comprends pourquoi c'est un succès, hein, parce que on peut faire pas mal de trucs avec et surtout il y a un gain de temps qui n'est pas négligeable. Des gens qui ne veulent pas s'impliquer non plus dans la peinture outre mesure. Et donc du coup, ben là c'est pas mal, un petit ça répertorie à peu près tout ce que ça fait en termes de type de couleur, le rendu que vous allez avoir un peu. En plus, ils se sont permis d'appuyer sur des endroits et pas trop sur d'autres, donc on voit bien. Donc je trouve que c'est cool, ça fait un petit panel. Comme ça, quand vous vous demandez quel type, si vous utilisez ce genre de peinture et que vous vous demandez laquelle vous voulez acheter pour le rendu que vous voulez, ben, ça fait un joli petit référentiel. Personnellement, moi j'ai enregistré toutes les images, et comme ça je les ai dans un petit dossier, et puis si un jour je veux aller acheter, au lieu d'en acheter une au pif comme j'ai fait là il n'y a pas longtemps, ben, maintenant je peux me référer assez facilement sur qui fait quoi. Mets du green stuff dans ta vie. Pas ouf les inks de GSW. Ah ouais? J'ai un pote qui m'a dit qu'il était plutôt content. Donc je pense que ça dépend vraiment des pratiques, c'est sûr.
Moi, j'invite les gens avant de s'acheter à des sets complets, d'en acheter une et d'essayer à chaque fois. Personnellement, moi, j'ai que des Game Workshop parce qu'en fait, je les ai achetés quand c'était sorti et qu'il y avait que, et que depuis, j'ai pas eu à en racheter. C'est vrai que j'aimerais bien tester les autres gammes pour voir, mais je vais pas acheter juste pour tester la gamme. Moi, comme je te dis, je suis pas principalement peintre, je cherche pas la peinture incroyable et efficace. Des fois, j'utilise juste des acryliques classiques hein, qu'on peut trouver en magasin d'art et déco et compagnie. Donc, j'achète que si j'ai vraiment besoin et que je ressens un manque. Après, moi, j'ai pas une utilisation, genre, je les utilise pas vraiment pour peindre entièrement ma figurine, je les utilise plutôt pour teinter des métaux et faire des choses comme ça. Parce qu'au final, j'aime pas trop le rendu que ça a. Donc peut-être que moi, les Green Stuff World m'iraient parce que je ne remplis pas toute ma figurine ou je ne sais pas. Je pense qu'il faut vraiment tester hein, et c'est l'utilisation de chacun qui fait que. Hein. Bah, ça fait ce qu'on lui demande, quoi. C'est de l'encre, mais on compare ça à de la contraste, c'est pas du tout le cas. Ouais. Bah effectivement, bah, peut-être que moi, tu vois, ça m'irait dans le sens où, ben, comme je te dis, je ne fais que teinter. Donc j'ai pas besoin peut-être de l'efficacité que celle de Gwei propose et que ça me suffirait. Parce que c'est vrai que par contre, en termes de prix, quand vous regardez la taille des pots Green Stuff World, c'est pas la même taille, quoi. Hein. Donc à avoir, c'est un truc à contrebalancer. Après, moi, j'ai mes vieilles habitudes, hein, parce que vous voyez, souvent ici, je critique les politiques commerciales de Gwei, mais en attendant, toutes mes peintures, c'est du Gwei par habitude. Hein. Genre là, j'ai dû racheter 2 pots de peinture. J'aurais pu me dire, bah allez, c'est bon, passe à une autre peinture, on t'a conseillé plein de trucs. Mais non, par habitude, j'ai encore acheté du Gwei. J'aurais peut-être pas dû, mais allez, les habitudes ont la peau dure. Hein. Mais faudrait qu'un jour je me penche un peu plus sur ma pratique de la peinture, essayer de monter de niveau. Les speed paint, j'ai jamais testé non plus. Je vous dis, moi j'ai vraiment que du Gwei à la maison. Faudrait vraiment que j'essaye d'autres choses. Après, quand je vois là les images qu'ils proposent, ben effectivement, ils ont l'air de proposer plus de teintes, mais elles ont pas forcément l'air bien mieux, quoi. Hein. Ah, peut-être ce gris-là, il est intéressant parce qu'il n'existe pas vraiment chez Gwei. J'étais assez déçu de. Ah ouais, mais non, ils ont le Space Gris que j'ai pas testé. Ça se trouve, il est cool. Après, c'est juste et c'est pas juste, hein, parce que franchement, moi j'ai tenté le Templar White là. J'étais plutôt déçu. Hein. J'étais plutôt déçu. Après, c'est normal aussi parce que ça ombre la chose en gris et moi je trouve ça assez triste l'ombrage en gris. Ça désature à mort et c'est pas ouf. Après, ça dépend aussi, là, c'est tout le temps un sculpte assez régulier. Ça dépend les sculptures et les figurines que vous avez. Hein, les contrastes et les choses comme ça, elles réagissent vraiment pas pareil en fonction des volumes. Donc vous pouvez être assez déçu. En fonction du volume de votre figurine, il faut vraiment arriver à maîtriser le déplacement de la goutte finalement de pigment. Et sinon, vous allez avoir des grosses taches dégueulasses. Et quand on le prend dans une optique d'aller vite, ben, on fait pas forcément attention à ce genre de choses. Après, moi, je suis plutôt content quand même. Je les utilise vachement. Hein, pour rendre un peu plus bah, pigmenté. Je pigmente et je colore par exemple les métaux et les choses un peu comme ça. Voilà. Et il consomme Gwei. J'ai follow. Bah après, ouais, moi, je consomme Gwei jusqu'on. Enfin, moi je me suis mis à la figurine avec du Game Workshop comme tout le monde. Hein. Je suis pas. Je sors pas de ce qui se fait d'habitude. Hein. Un parcours très atypique au début. Hein. Mais il y a plein de figurines que j'aime bien chez Gwei et tout. C'est juste que bah, déjà leur jeu, je suis pas trop fan. À part certains où c'est encore le coup de cœur. Ah, on va parler de Kickstarter après. Hein. Il y a certains où c'est encore le coup de cœur et bah, genre je suis toujours content de faire un Necromunda ou de faire un Space Hulk, mais c'est vrai que bah, déjà ce qui me dérange principalement c'est leur politique commerciale qui m'obligerait parce que je suis pas un grand tournoyeur mais j'aime bien voilà être au fait quoi de pouvoir me défendre en partie, j'aime bien jouer quoi. Donc du coup voir qu'il faut constamment racheter pour pouvoir être au fait et à niveau, ça déjà ça me dérange. Et après concrètement même sans aller jusque là, le jeu, 40 000 et même AOS, j'ai essayé un peu, ça m'intéresse pas trop. C'est vraiment pas des gameplays qui m'intéressent. Après, j'avais été tenté par Kill Team et Warcry parce que c'était du jeu d'escarmouche et je suis pleinement dans l'escarmouche. Moi, je préfère parce qu'en termes de sculpture, je me fais plus plaisir et c'est des plus petits contingents donc c'est plus adéquat à moi. Mais pas pareil, gameplay, j'ai pas trouvé ça ouf quoi. Donc du coup, j'ai tellement de jeux cool ailleurs que
Je me prends pas la tête. Par contre, j'achète encore des fois des figurines et j'achète encore de la peinture G-Way parce que bah, la G-Way c'est par habitude la peinture et les figurines parce que bah, y en a qui sont jolies et que j'utilise en kit bash tout simplement. En vrai, les peintures sont de très bonne qualité, mais pareil, pas fan de la politique G-Way, du coup j'imprime tout. Bah, moi j'essaye d'acheter des gammes. C'est vrai que bah, déjà moi j'ai pas d'imprimante et je serais pas en mesure d'avoir une imprimante et puis je me connais, je suis pas comment dire, je suis pas précautionneux quoi. Elle, est- ma fille, elle a perdu le bras tout à l'heure parce que je l'ai fait tomber comme un connard. Enfin bref, voilà. Donc, si je dois m'occuper d'une machine, je vais pas y arriver. J'ai pas la place chez moi donc du coup je fais pas trop imprimer, c'est vrai. J'ai très très peu de choses qui sont en impression 3D à la maison. J'en ai, mais généralement quand j'en ai, c'est parce qu'on me les a offerts. J'ai pas fait faire imprimer des trucs. J'ai des fichiers STL parce que pareil, comme tout le monde au début, ça a commencé. J'ai dit ah putain c'est trop cool et j'en ai pris et puis bah finalement je m'en sers pas. Parce que finalement je trouve mon compte dans les figurines physiques à acheter. Et en plus, ben, vous savez, moi ici, moi j'ai plutôt une démarche d'essayer de soutenir aussi les petits créateurs. Donc il y a le plaisir de la figurine, il y a le plaisir d'avoir l'objet, mais j'ai aussi moi le plaisir de me dire que j'aide aussi des gars à s'exprimer au travers de ça en donnant les quelques sous que j'ai. Donc c'est vrai que bah, ça rentre encore plus dans la balance de G-Way que j'ai encore moins envie de leur donner des sous parce que bah, le peu de sous que j'ai, je préférais le donner à un gars qui a sculpté dans son garage, quoi. Mais bon.